Namaste Acharya. Namasté. Je suis Julie Kumari, doctorante en informatique. En fait, j'ai une question pour mon amie. Elle ne voulait pas révéler son identité. Elle veut juste demander que devrions-nous faire si un partenaire la trompe. Et avec cela, ma question est de savoir quand devrions-nous décider d'arrêter de faire des efforts dans une relation et laisser partir l'autre personne, même en amitié. Cela signifie non seulement pour une relation, mais aussi pour tout type de relation. Pour une relation, mais pour n'importe quel type de relation. Quelle est la définition de la tromperie? Le terme tromperie, de par sa consonance, évoque quelque chose de peu recommandable, quelque chose nuisible, contraire à l'éthique. Quelle est la définition de la tromperie? Dans son cas, c'est comme s'engager avec elle qui signifie un engagement envers elle alors que Type de d'engagement? quelle nature? Que signifie être avec quelqu'un d'autre? Si je m'engage avec quelqu'un, cela signifie que je serai totalement... L'engagement signifie que mon engagement est pour toi et Quel type d'engagement? Engagement financier? je serai là pour toi. De quelle manière? Et me De dire quelle manière je serai pour vous? d'une manière romantique. Qu'est-ce que le romantisme? Je veux comprendre. Quand nous disons que je suis engagé et quand je dis que le gars trompe, que comprend exactement l'acte de tromperie? Quand savez-vous de manière concluante que le gars trompe? Tricher? Je ne suis pas fidèle à cette personne. Non, non, ce sont de grands mots. Venons-en aux faits. Quelle est la définition même de la tricherie? Le mensonge. Si quelqu'un vous ment, diriez-vous qu'il vous trompe? Votre mari ou votre femme vous ment tout le temps. Mari ou votre femme vous ment tout le temps. C'est un fait. Diriez-vous qu'il vous trompe? Non? Même les enfants mentent à leurs parents tout le temps. Est-ce qu'ils trichent? Quelle est la définition de la tricherie? Et pourquoi voulez-vous éviter la définition évidente? Le camarade est avec quelqu'un physiquement. Il couche avec quelqu'un. C'est ce que vous appelez tricher, n'est-ce pas? Le gars dort avec quelqu'un d'autre. Alors pourquoi avons-nous évité cela pendant si longtemps? Les mensonges ou la romance, tout cela n'est pas le problème. Alors, un gars est avec quelqu'un d'autre et cela brise l'engagement. L'engagement qui faisait partie des vœux de mariage. Alors, de quoi parlent les vœux de mariage? Que signifie toute l'institution du mariage alors? Si la tromperie consiste à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un et que cela rompt l'engagement du mariage, alors quel est l'objet du mariage? Prendrons-nous le même temps pour nous rendre à nouveau à l'évidence? Quel est alors l'objet du mariage? Je ne serai qu'avec vous. Utilisons le mot sexe. Le mariage signifie donc qu'à partir de maintenant, je n'aurai de relations sexuelles qu'avec toi. Est-ce une compréhension claire? Était-ce une compréhension claire que le mariage ne signifie fondamentalement rien d'autre que je n'aurai des relations sexuelles qu'avec toi? Et si c'est là le fondement du mariage, c'est un fondement très fragile, car le sexe n'est pas seulement physique. Le plus souvent, vous ne découvrirez même pas que votre conjoint a des relations sexuelles non physiques avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que la pornographie sinon? Les personnes mariées ne regardent-elles pas de la pornographie? Cela aussi rentrerait dans la définition de la tromperie. Les personnes mariées n'apprécient-elles pas le corps d'une actrice à l'écran? Vous regardez un film avec votre mari ou votre petit ami. Ne profite-t-il pas de tous les mouvements à l'écran
et de la manière dont elle fait son affaire séduisante et lascive, cela aussi est de la tromperie selon cette définition. Le mariage fondé sur le corps. Sur le corps lui-même est voué à souffrir de la tromperie. Et c'est la punition qu'un tel mariage mérite. Pourquoi vous êtes-vous mariés sur la seule base du corps? Ce que vous dites, c'est que notre mariage signifie que vous avez des relations sexuelles avec moi, que j'ai des relations sexuelles avec vous, et que c'est exclusif. Tu n'iras pas vers quelqu'un d'autre. Je n'irai pas vers quelqu'un d'autre. Vous pouvez avoir un tel accord, mais cet accord ne peut pas durer. La rupture de ce genre d'accord causera beaucoup de douleur. Cette douleur est la punition. C'est une punition pour ne pas avoir compris. D'où vient ce type d'accord? D'où vient ce type d'accord? Pourquoi irais-je voir quelqu'un pour lui dire que son travail dans la vie consiste à n'avoir de relations sexuelles qu'avec moi? C'est une chose tellement indécente à dire à quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, tu ne feras l'amour qu'avec moi, et en retour, je ne ferai l'amour qu'avec toi. C'est une chose très vulgaire à dire à quelqu'un. Pourquoi avez-vous commencé de cette manière en particulier? C'est la question initiale. Et si vous commencez de cette manière, vous rencontrerez la douleur de la tromperie. Et j'ai dit que la tromperie n'est pas seulement le fait d'être surpris en train de coucher avec la femme du voisin ou avec le livreur de pizza. Vous voyez ce que je veux dire? Les hommes comprendront mieux. Tout le monde trompe tout le temps. C'est juste que certaines formes de tricherie sont plus tolérables. Vous ne pouvez pas vous opposer à tout, vous savez? Vous êtes allé au marché avec votre mari et on l'a trouvé en train d'épier le décolleté de la vendeuse. Le décolleté de la vendeuse. Vous ne pouvez pas lui envoyer une demande de divorce simplement pour cela. Parce qu'il fait ça tout le temps de toute façon. Même avec la femme de ménage, il fait la même chose. Est-ce que ce n'est pas de la tromperie? Ce genre de tromperie est la punition pour ne pas comprendre d'où viennent nos institutions sociales. Si un homme et une femme doivent être ensemble, ils doivent l'être sur la base de l'amour et de l'amitié. Pas sur la base de ce genre d'engagement vulgaire. Et si l'amour est vraiment épanouissant, si l'amitié est vraiment enrichissante, vous trouvez que probablement les deux personnes auront de moins en moins de raisons de chercher ailleurs. Si je suis déjà épanoui et que vous savez qui je suis une conscience non épanouie en premier lieu. Si je suis avec quelqu'un qui sert à satisfaire mon besoin le plus profond, qui n'est pas le sexe, le besoin le plus profond de l'homme n'est pas sexuel. Par homme, je veux dire à la fois l'homme et la femme, le besoin humain. Notre besoin le plus profond est le voilement de notre conscience, la conscience insatisfaite. Faites donc entrer dans votre vie quelqu'un qui sert à guérir votre conscience et vous constaterez alors que vous aurez, comme nous l'avons dit, moins de raisons de vous tourner vers d'autres personnes. Mais si vous vous mariez avec quelqu'un uniquement sur la base du corps, cette personne, est-ce 99% certain de chercher d'autres corps aussi? Parce qu'un seul corps ne peut jamais satisfaire personne. 1000 corps, même eux ne peuvent satisfaire personne. Parce que la satisfaction ne peut pas venir des corps. Même 1000 corps ne suffiront pas. Qu'en pensez-vous? Une liaison extraconjugale? Met fin? Le besoin d'avoir des liaisons? Non.
c'est une série extra-conjugale, pas une seule liaison extra-conjugale. Parce que votre femme ne vous satisfait pas ou votre mari ne vous satisfait pas. Même la femme du voisin ne peut pas vous satisfaire. Vous allez dans un autre pays et trouvez 5 autres femmes, même elles ne peuvent pas vous satisfaire. Personne. Parce que votre satisfaction appartient à une autre dimension. Les corps ne peuvent pas fournir cela. Vous cherchez quelqu'un d'autre. Mais vous vous êtes marié en regardant le corps de quelqu'un. À ce moment-là, les corps étaient probablement assez jeunes et pulpeux. Vous pouviez donc obtenir une promesse de l'autre. Vous savez, vous regardez mon corps. Comment le trouvez-vous? Et il dit, très bien, je ne te donnerai mon corps que si tu ne regardes pas les autres corps. Et l'homme dira, très bien, très bien, très bien. Dans ce moment d'excitation physique, il vous fera probablement cette promesse. Vous l'avez obtenue de lui. Mais cette promesse sera très facilement oubliée. Parce que comment peut-on se résumer à un corps? Le problème est le mariage lui-même. Un problème encore plus profond est celui qui se marie. Non seulement son mariage est imparfait, tout ce qu'il fait est également imparfait. Il ne sait même pas comment acheter des chaussettes. Il ne sait pas comment obtenir la bonne paire de jeans qui lui convienne. Comment pourra-t-il trouver la bonne épouse? Tout ce qu'il fait est basé sur la physicalité. Il ne sait pas faire de choix. Du plus petit choix au plus grand, tous ses choix sont défectueux. Et tous ses choix sont physiques. C'est pour cela qu'ils sont erronés. Tout ce qu'il fait est basé sur la physicalité. Le mariage est basé sur la physicalité. Et plus tard, il commence à pleurer. Ma femme dort avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de solution. Ce type de tromperie est le résultat évident de l'arrangement défectueux appelé mariage aveugle. Je ne suis pas surpris quand quelqu'un dit que son partenaire le trompe. Je suis surpris quand quelqu'un dit, tu sais, mon partenaire est très fidèle. À quel point es-tu innocent? À quel point innocent? Puissiez-vous rester innocent? Comme on dit, l'ignorance est un bonheur. L'ignorance est un bonheur. Et ceux qui n'ont pas réussi à mettre la main sur la femme du voisin ont juste peur de son mari. Dès que l'occasion se présente, personne ne va y résister. Croyez-moi. Ceux qui ont réussi à se comporter de manière morale sont ceux à qui les opportunités ont été refusées. Si une opportunité se présente, qui ne la saisirait pas? Homme, femme, peu importe. Tout le monde, sauf celui qui ne cherche plus un corps. Soyez celui qui ne cherche plus de corps. Et alors, vous ne revendiquerez pas l'exclusivité du corps de votre partenaire, ni de courir après la femme de ton voisin, à courir après la femme de votre voisin. Vous serez libre. Votre partenaire serait libre. Et vous tiendriez tous les deux votre liberté pour très sacrée. Vous ne voudrez pas utiliser votre liberté pour quelque chose d'aussi frivole que de coucher avec quelqu'un. Cela semble contre-intuitif, n'est-ce pas? Nous pensons que si nous voulons qu'un être humain agisse moralement, nous devons lui imposer des restrictions. C'est totalement faux. Si vous voulez qu'un être humain agisse de manière éthique, donnez-lui la liberté. Si vous lui donnez des restrictions,
le résultat sera la tricherie. Si vous lui donnez la liberté, le résultat sera le célibat. Le célibat est le résultat naturel et magnifique de la liberté absolue. Quand vous avez des restrictions, vous voulez d'une manière ou d'une autre les violer, n'est-ce pas? En fait, le plaisir ne réside pas dans la femme du voisin, mais dans le fait que vous pourriez franchir la clôture et sauter dans sa chambre au beau milieu de la nuit et tromper son mari. Si la tromperie a eu lieu, vous avez en fait trompé son mari, pas sa femme. Et c'est là que réside le plaisir. Je pouvais tromper son mari, il ne le savait même pas. Les restrictions entraînent à la tromperie. La liberté entraîne le célibat. Que signifie la liberté? Je suis déjà libre. Alors pourquoi devrais-je utiliser quelqu'un pour m'épanouir? Tout épanouissement est finalement une question de liberté. Si je suis déjà libre, pourquoi ai-je besoin d'utiliser quelqu'un pour m'épanouir? L'épanouissement et la liberté sont la même chose. Désormais, je ne considérerai plus quelqu'un comme une chose à consommer. Je suis bien. Et une partie de cet état d'esprit vient probablement de cette personne que j'appelle mon mari, ma femme, mon ami, mon petit ami ou ma petite amie. Et je lui en suis reconnaissant. Je suis reconnaissant qu'il ou elle ait pu m'apprendre quelque chose. Cela devrait être le fondement du mariage. Épousez quelqu'un qui peut vous apprendre quelque chose. Épouse quelqu'un que tu peux admirer. Pas quelqu'un que tu peux rabaisser. Pas quelqu'un que tu peux simplement coucher sur le lit. Ayez quelqu'un qui puisse vous apprendre comment être éveillé. Pas quelqu'un qui vous intoxique. Tu comprends ça? Cela peut sembler amer, mais crois-moi, si vous amenez une personne dans votre vie, mariage ou pas, petit ami ou mari, juste sur la base du corps, votre punition sera la tromperie. Tromperie des deux côtés. Il trichera, vous tricherez. Et si vous ne trichez pas activement ou physiquement, vous serez frustré et vous vous défoulerez sur votre mari. Connaissez-vous le terme « le mari soumis » ? Que signifie soumis ? Avez-vous l'expérience d'un poulet, d'une poule ou d'un coq ? Quand ils sont frustrés, ils viendront vers vous et commenceront à faire ça. Qu'est-ce que c'est ? Le bec. Vous ne saignerez pas vraiment. Le bec n'est pas si pointu, mais ça fait quand même mal. On en avait un, j'ai tout. Et il était tellement doué pour faire ça. Il chassait les gens et ensuite... Un mari qui a du mal à s'en sortir. Pourquoi ? Parce qu'en général, les femmes ont un comportement plus moral. Parce qu'elles ont été davantage soumises au cours de l'histoire. C'est donc sur la femme que repose tout le poids de la moralité. Et la punition est plus sévère pour elles si elles s'écartent de la voie de la moralité. Elles sont donc obligées d'être plus morales. C'est pourquoi elles ne trichent pas physiquement. Parce qu'ils ne trichent pas physiquement, ils sont plus frustrés. Et ensuite, la hiérarchie. Je sais que c'est une affirmation controversée, et vous pouvez la contester toute la journée. Vous le pouvez. Mais veuillez comprendre. Le corps veut avoir autant de partenaires que possible. C'est l'ordre de Badima Mère Nature. Le mariage est social. La promiscuité est
naturel, physique. Et ce qui est social est une chose très petite devant ce qui est pracritique, naturel. La société peut vous inciter à être monogame. Mais c'est la mère elle-même qui vous dit d'aller baiser avec le plus grand nombre de personnes possible. À qui obéirez-vous? La seule chose qui peut sublimer cette tendance à rechercher toujours plus de corps est l'épanouissement intérieur, la réalisation de soi, pas le mariage. Votre association avec l'autre personne doit être fondée sur de votre épanouissement intérieur, pas sur votre corps. Soyez avec quelqu'un qui élèvera votre conscience. Et soyez avec quelqu'un qui est approuvé par votre conscience élevée. Vous comprenez? Si même votre attention maximale approuve une personne, alors laissez cette personne entrer dans votre vie. En général, c'est notre moi intoxiqué qui recommande d'une personne. Cela n'arrive-t-il pas? Votre moi le plus élevé, votre moi le plus clair devrait se porter garant d'une personne. Puis cette personne doit entrer dans votre vie. Et cette personne devrait entrer dans votre vie en vous promettant qu'elle entre dans votre vie pour vous élever. Mais cela n'arrive pas dans les mariages. Comme vous semez, vous récolterez ce que vous avez semé. Si vous vous êtes marié de manière imparfaite, vous devrez subir la malédiction de la tromperie et de toutes ces choses. Rappelez-vous, même si que vous obteniez votre partenaire de la manière la plus idéale possible, il est toujours possible que la personne aille physiquement vers quelqu'un. Mais maintenant, cela n'aurait guère d'importance. Cela n'aurait plus guère d'importance. Car de toute façon, votre association avec cette personne n'est pas exclusivement physique. Tout d'abord, la probabilité que cette personne se promène a diminué. Mais même si cela se produit, d'être physiquement attiré par quelqu'un, ce ne sera pas si douloureux maintenant. Parce que la physicalité n'est maintenant qu'une petite partie de la relation. 5%. Donc même si ces 5% sont compromis, vous ne serez pas brisé. 95% de la relation concerne autre chose. Et personne ne peut gâcher ces 95%. Vous êtes donc en sécurité. Sinon, voyez à quel point nous sommes peu sûrs de nos partenaires. Des entreprises entières existent pour enseigner aux petites amies à ouvrir les téléphones portables de leurs garçons. Il ne s'en rendra même pas compte. Et vous pouvez craquer son mot de passe. Tout le monde est tellement profondément... Oui, bien sûr. Il suffit de chercher sur Google. Parce que ce téléphone mobile est l'ultime. Dans les aventures, tout y est. Toutes les photos sont là, les chats sont là et les enregistrements sont là. Donc, si vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, avoir un aperçu de ce qu'il y a là-dedans. Et si vous ne partagez pas le mot de passe et quoi que ce soit avec votre mari, votre petit ami ou votre petite amie, alors voyez à quel point cette personne se sentira en insécurité.
Il y a sûrement quelque chose qui se trame. Pourquoi ne me montre-t-il pas ce qui se passe? Cette insécurité est tellement troublante, n'est-ce pas? Et toute cette insécurité concerne l'association physique. Va-t-il coucher avec quelqu'un d'autre? Va-t-il coucher avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'une romance est en train de naître quelque part? Même la romance n'est pas un problème, vous voyez? Si la romance reste une romance, personne ne objectera beaucoup. Le problème est que les romances se transforment très rapidement en activité sexuelle. Et si le sexe est tout ce qu'il y a de plus important, alors vous aurez très peur qu'une activité sexuelle se produise quelque part. C'est là le problème. Pour la plupart des gens, le sexe est tout. Dans la plupart des relations, le sexe est tout. Et qu'est-ce que le sexe? Notre nature physique animale vient de la mère primordiale, elle-même, Prakriti. Nous sommes des bêtes. Et pour une bête, le sexe, c'est beaucoup. Si nos mariages sont basés sur le sexe uniquement, alors ce sont des affaires très bestiales, n'est-ce pas? Et nous prétendons être des gens civilisés. Si vous dites à quelqu'un, vous savez, le mariage est basé uniquement sur le sexe, ils diront, allons, soyons réalistes, c'est pour la compagnie dans la vieillesse. Non, non, non. Je suis juste ami avec ma femme. Ce n'est pas du tout une question de sexe. Même la loi dit que si vous n'avez pas de relation sexuelle pendant 6 mois, vous avez droit au divorce. Même la loi dit que le terme consommation du mariage signifie sexe. Si vous n'avez pas de relation sexuelle avec votre femme, le mariage n'est même pas censé être consommé. Même la loi sait que le sexe est tout dans un mariage. Si vos mariages se résument au sexe, alors ils ne sont que l'expression de vos origines bestiales. De vos origines bestiales. Et nous sommes des bêtes par origine? Oui, nous le sommes. Mais pourquoi rester une bête? Pourquoi ne pas se sublimer? Si vous devez avoir une personne dans votre vie, pourquoi cette personne ne pourrait-elle pas être un agent d'élévation? Beaucoup de gens se fâchent beaucoup dès que vous dites « Qu'en pensez-vous? Pourquoi parlez-vous toujours de sexe? Ma femme est ma sœur. Alors pourquoi avez-vous une femme? Pourquoi votre partenaire doit-il être du sexe opposé? Si votre mariage n'a rien à voir avec le sexe, alors monsieur, pourquoi avez-vous cherché une femme? Le critère fondamental est que vous cherchez quelqu'un de l'autre sexe. Alors comment se fait-il que votre mariage ne soit pas une affaire de sexe? Allez vous marier avec un homme. Mais si quelqu'un épouse un homme, vous vous moquez de lui. N'est-ce pas évident? Si quelqu'un peut venir à vous en regardant votre corps, cette personne ira aussi vers quelqu'un d'autre en regardant un autre corps. N'est-ce pas? C'est le cas, par exemple. Vous allez acheter une robe dans un magasin. Il y a une robe particulière que vous avez choisie. Soudainement, une autre robe attire votre attention. Que faites-vous? Vous reposez celle-ci et allez chercher l'autre. C'est le mariage. Celle-ci avait l'air bien pendant si longtemps. Très bien. Maintenant, c'est celle-là qui a l'air bien. Mais si l'autre dépasse votre budget, vous reviendrez à celui-ci. C'est ce qu'on appelle la loyauté. Si vous êtes physique, si vous êtes corporel, si vous êtes bestial, aucune loyauté n'est possible. N'attendez même pas de loyauté de la part de quelqu'un qui n'est pas éveillé à l'intérieur. La loyauté n'est pas quelque chose de si bon marché que vous puissiez être loyal envers votre mari ou votre femme sur la base de vœux de mariage. La loyauté est fondamentalement spirituelle. Un homme qui n'aime pas la Gita, les Upanishads, le Vedanta,
Comment peut-il être loyal envers qui que ce soit? Pourtant, dans votre état d'ignorance et d'ivresse, vous pensiez que votre petit ami vous traiterait comme une princesse ou une déesse et qu'il vous vénérerait avec une grande dévotion et une grande loyauté toute sa vie. Pourquoi ferait-il cela? Allons, soyons réalistes. Pourquoi ferait-il cela? Ce type n'est pas loyal, même envers la vérité la plus élevée. Ce type est fidèle uniquement à son propre corps. Pourquoi serait-il fidèle à un autre corps? Il cherchera 40 corps. Et alors vous aurez le cœur brisé. Je suis désolé si ce que je dis est perturbant. Mais si la vérité vous dérange, cela devrait vous dire quelque chose sur vous-même. N'est-ce pas?